Salut les amis, c'est Jojol. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous déballer le PC portable de chez Asus, le ZenBook Pro 15 pouces avec ScreenPad. Et qui a tout simplement la spécificité d'avoir un véritable écran au niveau du trackpad. Alors c'est hyper insolite, j'ai jamais vu ça auparavant et je pense que je suis pas le seul. Donc hâte de vous déballer tout ça pour voir justement comment ça marche. Alors on a direct l'ordinateur portable, voilà on est comme ça, il a un petit peu son poids quand même. La couleur on est sur du bleu marine, c'est en aluminium. Pour l'instant il a l'air d'être plutôt élégant, on va le mettre de côté pour voir justement les différents accessoires qu'on a avec et après on va faire un focus dessus. Alors on a ensuite, donc là c'est quoi? C'est tout ce qui est notice, ok bon ça c'est pas forcément super intéressant. Sur le côté droit on a tout ce qui est donc du coup, câble, donc là on a un câble secteur. Ensuite, le gros boîtier qui permet tout simplement de recharger l'ordinateur portable. Et pour information, on a une recharge rapide. En même pas 45 minutes, on peut charger 60% du PC, ce qui est extrêmement rapide pour un ordinateur portable. Ensuite, on a des petites languettes qui permettent de bien ranger justement, bien aligner les câbles. Et puis je crois que c'est tout, hein. En effet, c'est tout. L'ordinateur a été déjà configuré. Comment ça se passe? Bon déjà là le trackpad on dirait que c'est un trackpad vraiment classique. Donc là je passe à sécurité. Ça fait très Arby hein, franchement. Là donc du coup on est en mode extension d'écran. Donc du coup ça veut dire c'est comme si j'avais un deuxième écran à côté de moi. J'ai l'impression d'avoir une mini tablette en fait dessus. C'est assez dingue. Bon je vous propose que je teste tout ça et je vous en parle juste après. A few moments later. Ce nouvel Asus ZenBook Pro 15 pouces avec ScreenPad est un très bel ordinateur portable. Celui qu'on m'a envoyé, c'est la version bleu marine avec son contour doré qui le rend d'ailleurs très classe. Vous avez plusieurs connectiques, 2 ports USB type C Thunderbolt, 2 ports USB 3.1, un port HDMI et un port micro SD. Alors c'est plutôt complet par rapport à d'autres constructeurs. En plus vous avez 2 ports Thunderbolt 3 et un port HDMI, donc ce qui vous permet de pouvoir connecter plusieurs écrans en même temps. Par contre, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de port SD, mais qu'un port micro SD qui va pas être très utile de mon côté, parce que justement, quand je filme mes vidéos, j'ai souvent des cartes SD, et là donc du coup, je vais devoir utiliser un adaptateur supplémentaire. En plus d'un design soigné et bien travaillé, vous avez un grand écran LED 15 pouces avec des belles couleurs et une définition Full HD. Après, il y a d'autres versions de ce PC qui proposent une définition 4K. 15 pouces, une taille plutôt idéale pour les personnes qui veulent bosser sur des logiciels professionnels ou encore qui ont envie de jouer. Ici, l'ordinateur portable propose un processeur i5 8300H pour le premier modèle et ça peut monter jusqu'à un i9 8950 HK. Et pour la partie graphique, on a tout simplement une puce graphique Nvidia GTX 1050 avec 4 Go de RAM. Niveau stockage, ça commence à 256 Go en SSD et ça peut monter jusqu'à 1 Tera. Et en RAM, c'est à partir de 8 Go et ça peut monter jusqu'à 16 Go. Alors avec cette configuration, vous pouvez l'utiliser parfaitement pour de la bureautique et même utiliser des logiciels plus gourmands comme la suite Adobe pour une utilisation basique. Après, si vous souhaitez commencer à l'utiliser pour faire de la 3D, de lancer des jeux très gourmands ou encore mettre des effets spéciaux sur vos vidéos, vaut mieux s'orienter sur un PC bien plus puissant, mais le prix sera bien plus cher. Petit bonus bien sympathique qu'il faut quand même notifier, c'est le fait déjà que vous avez un clavier rétroéclairé et vous avez même un capteur d'empreinte digitale qui permet de déverrouiller votre PC avec sécurité avec votre doigt. C'est super rapide et franchement, ça fonctionne très bien. Aussi, très gros point et surtout à ne pas négliger pour un ordinateur portable, c'est le son. Alors j'ai vu que les haut-parleurs sont certifiés Harman Kardon. Vous pouvez aussi prononcer Harman Kardon, c'est comme vous le souhaitez. Alors déjà, c'est un bon point. Et en écoutant de la musique, j'ai adoré la qualité de son. Franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est juste parfait. Alors à première vue, on peut se dire, voilà, c'est un PC portable qui a l'air quand même assez classique. Mais en fait, la grosse différence et qui change tout par rapport aux autres PC portables, c'est complètement innovant et c'est la chose qui m'a le plus intrigué et je pense que c'est également le cas pour vous. C'est ce trackpad qui est tout simplement un véritable écran et qui se nomme ScreenPad. D'ailleurs, il est très grand, c'est comme si vous avez un smartphone 5,5 pouces avec une définition Full HD dessus. C'est tactile et vous avez la possibilité de faire
plein de choses avec. Comment ça marche? Alors en fait, c'est très simple, vous allez appuyer sur le bouton F6 et là, vous allez avoir plusieurs modes qu'on vous propose. La fonction classique, mode ScreenPad, la fonction double screen, affichage d'extension, puis un mode pavé tactile pour pouvoir l'utiliser comme un simple trackpad avec l'écran du ScreenPad éteint. Et pour finir, mode pavé tactile désactivé. En gros, le ScreenPad est complètement éteint et on ne peut pas utiliser le trackpad. Alors le mode ScreenPad, c'est un écran qui est complètement interactif où il est possible d'activer certaines tâches. En glissant vers le bas, vous avez une barre d'outils qui s'affiche où vous avez plusieurs applications que vous pouvez utiliser directement sur le ScreenPad. Calculette, musique, calendrier, etc., etc. Et ensuite, si vous utilisez des logiciels compatibles, on vous propose des raccourcis intelligents afin de gagner du temps et être plus efficace dans votre boulot. Par exemple, sur la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, en plus de pouvoir glisser votre curseur, eh bien vous avez différents raccourcis comme mettre en gras, en italique, surligner, rayer, agrandir, rétrécir, que ce soit des lettres, des chiffres. Vous pouvez aussi changer la couleur d'écriture. Bref, vous avez pas mal de choix. Aujourd'hui, comme c'est quelque chose de nouveau, il n'y a pas forcément beaucoup d'applications avec des raccourcis. Il faudra justement attendre que des développeurs de ces logiciels travaillent dessus, qui mettent à jour leurs applications et le tour est joué. Il faut juste être patient. Par exemple, là, sur YouTube, quand on est sur Google Chrome, j'ai tout simplement installé une extension qui permet de naviguer rapidement sur une vidéo tout en ayant quelques raccourcis directement sur le ScreenPad. En mode ScreenPad, vous avez également la possibilité de mettre des applications favorites qui feront office d'ouverture d'applications rapides. On peut gérer le niveau de luminosité et même changer le fond d'écran. Pour cela, on prend une image et on clique sur appliquer sur le ScreenPad. La deuxième fonction du trackpad, c'est tout simplement la possibilité d'avoir un second écran. Ça marche hyper bien et en plus de ça, les applications s'adaptent super facilement. Si vous voulez mettre une fenêtre dans ce deuxième écran, vous avez deux possibilités. Soit la sélectionner et la glisser vers le bas avec le curseur, soit sur le trackpad, vous avez un petit bouton qui s'affiche et vous avez trois choses. Le mode curseur, le réglage de luminosité du trackpad et Window Down. Vous sélectionnez la fenêtre et vous appuyez sur Window Down. Vous appuyez ensuite sur Cursor Mode et là vous allez pouvoir utiliser le ScreenPad comme un véritable PC tactile. Par exemple, je peux regarder des vidéos sur YouTube, voir mes messages sur Messenger, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez même mettre Excel, Word, c'est vraiment un véritable deuxième écran. Et très important aussi, même si on utilise ce système d'extension d'écran, on a la possibilité d'utiliser le ScreenPad comme un véritable trackpad, ce n'est pas désactivé. Après, si vous souhaitez remettre l'application du deuxième écran directement sur le grand écran, eh bien soit vous sélectionnez la fenêtre et on la glisse vers le haut, soit on appuie sur le bouton sur le ScreenPad et on appuie sur Window Up. Très important également, l'autonomie. Asus nous assure une autonomie de 9h30, ce qui est plutôt pas négligeable pour un ordinateur portable. Et après, comme je vous ai dit, vous avez la recharge rapide. En 45 minutes, on a 60% de la batterie qui est rechargée. Bref, cette Asus ZenBook Pro 15 pouces avec ScreenPad peut vous intéresser. Son prix reste tout de même important, 1300 €. Mais j'ai réussi à avoir une réduction de moins 10% avec le code JOJOL que vous pouvez utiliser directement sur la boutique d'Asus. Le lien sera dans la description. J'étais très content, franchement, de vous présenter cet ordinateur portable qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. En général, il y a très peu d'innovation dans le monde des PC portables et donc du coup je trouvais ça super intéressant de vous en parler. Maintenant j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une innovation qui va se démocratiser? Lâchez un commentaire. Eh bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!